Aujourd'hui, je vous propose de retourner à l'école pour un cours de Reo-Tahiti. Mais ce cours de Reo-Tahiti, il est un peu particulier. Alors, on n'entend pas grand-chose, mais on va s'introduire dans la salle de classe où, au centre Arieuil, on peut apprendre à parler le tahitien et apprendre nos légendes polynésiennes. Alors voilà, on est entré. Vous voyez, il y a cette classe. Je vais aller déranger celle qui veut qu'on l'appelle Tati. Elle s'appelle Moya. Moya. Bonjour, Yorana. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, là, en ce moment, on est avec le niveau Hiva Ura, donc qui comprend en fait des enfants de 8 à 11 ans. Et là, une élève en fait de l'autre niveau, c'est-à-dire Hiva Nui, a décidé de prendre le cours de Réo, puisque nous avons le même thème, mais on n'a pas les mêmes en fait, donc... comment dire, appréhension en fait donc du thème. Donc on fait vraiment en fonction donc du niveau de ces enfants-là. Et donc voilà, nous avons une jeune qui veut en fait donc mettre en pratique ce qu'elle sait à son niveau et partager justement donc à ce niveau qui est donc le Hiva Ura. On reste vraiment dans le côté ludique au centre Arieuil. Alors Moya, c'est toi qui es chargé d'apprendre la prononciation des mots à ces élèves, comme patautou, les états, les tarava, mais on n'est pas du tout dans un cours classique de Reo-Tahiti. Non, parce que je pense qu'il y a aussi, il faut surtout une certaine maturité aussi, et puisque j'ai des niveaux différents en fait de ces enfants au niveau de l'appréhension de la langue. Par exemple, nous avons une petite popa là-bas, Mao, donc, qui vient d'arriver il y a 2 ans, il me semble. Et après, il y a aussi des petites Polynésiennes qui découvrent tout simplement la langue. Et bon, pour ne pas aussi, voilà. Non, qui découvrent pour certaines, parce que dans leur environnement, ils ne parlent pas la langue tahitienne. Et après, pour ne pas en fait entre guillemets dégoûter de la langue, donc j'ai demandé à Inatia que ce cours-là se fasse d'une autre manière, c'est-à-dire en fait avec des chants, en introduisant des chants ludiques, des chants en fait pour apprendre qui fait partie de notre tradition, comme les patautou. Donc il y a un apprentissage dans ces chants. Et après, il y a aussi du dessin. Donc, ils illustrent ce qu'ils comprennent donc, du cours de la leçon. Ils illustrent leur vécu aussi. Par exemple, ici, c'est Hina. La question est qui est Hina? Et donc, à travers cette question-là, donc forcément, la légende du cocotier est la première réponse. Et donc, ils illustrent plus ou moins donc, les étapes de ce qu'ils connaissent de la légende. Et à moi, en fait, donc, de remettre, en fait, donc, les choses, les étapes telles qu'elles sont, quoi, dans une des légendes, parce que nous avons différentes versions. Donc là aussi, je prends la version qu'elles connaissent, et après, j'apporte un plus, et ainsi de suite. Et ça se fait au niveau des niveaux, donc, des élèves qu'on a ici, Justement, il y a 3 niveaux. On a pu découvrir dans nos précédentes rubriques avec Hinatea un patautou sur le tapa. Et ici au tableau, je vois que vous avez marqué le nom de Hina au milieu du tableau. On appréhende d'abord la première légende, celle qui est le plus connue, comme tu le disais, le Tumuhari, celle du cocotier, la légende du cocotier. Ils sont en train de décrire le nom des personnages de la légende. Ce sont les choses les plus simples en fait que les enfants apprennent automatiquement. Ils apprennent les noms. Et après, ils apprennent plus ou moins les actions. Et après, aux actions, on colle ça au nom en fait, de ces personnages. Et après, ça fait l'histoire. Et donc ici, en fait, on va dire plus ou moins que c'est moi qui ai mis en fait, le thème donc, de ce semestre. Donc, Hina et ses multiples facettes. C'est comme ça que j'ai intitulé, en fait, pour pouvoir justement donc, compléter en fait, le travail de Hinatea au niveau de la danse. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai commencé par donc, le vécu des élèves. Donc, qu'est-ce qu'ils connaissent? Hina, c'est le cocotier. Et après, donc, je rajoute un tout petit peu. Hina aussi et donc le bagnon. Je n'ai pas mis pour eux donc, le bagnon, ce sera pour un autre niveau. Mais en fait, c'est Hina et tous les arbres polynésiens, donc typiquement polynésiens. Et donc la partie pour le spectacle du Heiva des écoles, je vais plus ou moins tricher un peu. Donc ce serait justement cette partie sur la pratique en fait du Heiva, du tapa. Donc eux, c'est la partie justement, il me semble, de l'écorce du tapa. Donc c'est pour ça justement
Nous avons un patato qui a été créé ici et à moi en fait donc d'adapter en fait aux élèves au niveau de la prononciation surtout, hein, parce que c'est pas facile en fait de prononcer I et on se dit tout ça. Donc le problème est tutoie. Je vais arriver à tutoie. Et pouet, ces prononciations en fait où il faut marquer donc une accentuation particulière. Et donc il vaut mieux que ça soit eux en fait. Il faut qu'ils fassent des erreurs et qu'ils se corrigent.